Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre atelier avec Finn, l'aventurier. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais le rig de Rigify permet également du stretch and squash. On l'avait vu, enfin, je ne sais pas si vous l'aviez vu dans mes précédents ateliers avec Laika, un vers cinématique avec du stretch. Mais il y a également des outils qui permettent d'étirer et de déformer le maillage, qui sont en fait ce qu'on appelle les tweaks à l'intérieur de l'armature. Les tweaks permettent de faire ce genre de choses, c'est-à-dire un personnage un petit peu mou, élastique, et ça convenait bien pour faire un test d'animation avec Finn. Je ne sais pas si vous avez vu la petite série où le personnage est très mou, très flex, très, très aérien. Et donc, je vous propose de voir ensemble déjà aujourd'hui donc, le rig de Finn avec un rig de Rigify, et on va voir ça en à peu près 10 minutes. Et par la suite, on verra un cycle de marche un peu déjanté comme celui-ci. C'est parti. Alors, déjà je vais sauvegarder mon petit cycle et je vais ouvrir le précédent Finn qu'on avait. Donc, alors, du coup, on était ici, Finn Adventure. Alors ça, c'est celui qu'on avait fait ensemble. Alors j'ai rajouté un sac à dos. Alors j'espère que vous n'aurez pas de difficulté à faire le sac à dos. Si vous avez des difficultés à faire ce sac à dos, je me ferai un plaisir de vous faire l'atelier. Voilà, sinon ça part. Moi je vais le faire rapidement. Donc je vais supprimer ce sac à dos. Je vais ajouter ici, ou alors je vais sélectionner par exemple les 4 parties du dos ici. Shift D. Je fais un G sur les Y comme ça. Sans le Proportional Editing Tool. Et là je vais faire une extrusion vers l'arrière. Voilà, on a déjà ici un joli sac à dos. Je vais faire ici, L pardon. Je vais l'agrandir et je vais l'étirer vers la gauche ici pour qu'il arrive à peu près à l'extérieur ici au niveau du bras. Ensuite, je vais réduire un petit peu la partie arrière ici. Voilà, un petit peu comme ça. Et je vais rajouter ici une extrusion. Voilà, ici je vais peut-être relever un petit peu, voilà, pour arrondir. Voilà, on a un super truc. Donc là, les deux ici, je vais faire des insets, I, je vais faire comme ça, I, un petit peu comme ça. Et on va extruder celui-là vers l'avant. Donc je vais faire S sur les Z déjà pour le faire un peu plus rond, on va dire. On peut tirer un petit peu les points ici, pour que ce soit un peu plus un carré. Et également ici, je vais faire pareil, donc je vais tirer un petit peu. Et les points ici, on va les rapprocher pour avoir quelque chose un peu plus carré, on va dire. Voilà. Donc là maintenant, je vais prendre la face qui est là. Je fais une extrusion. Donc je vais prendre les deux d'ailleurs. Je fais une extrusion vers l'avant. C'est peut-être pas assez grand ici, donc je sélectionne celui-là. Je fais CTRL plus et S. Voilà, pour avoir à peu près la même taille. Et on va faire encore une extrusion vers l'avant. Voilà, comme ça. Alors maintenant, je peux me mettre sur la vue de profil et faire une extrusion avec CTRL-clic droit ici. CTRL-clic droit ici. Et d'ici et ici, je vais faire un bridge. Alors, si vous n'arrivez pas à faire le bridge, c'est que vous n'avez pas installé Loop Tool. Vous allez dans le panneau ici, Edit, Préférences, et vous installez la donne Loop Tool. Voilà, avec Loop Tool installé, quand vous allez en mode édition, dans les outils ici de Edit, vous avez Loop Tool et Bridge. Le Bridge va nous faire donc le lien comme ça. Donc après, on refait un petit peu les formes, Alt-clic, je le mets bien, et on a notre sac à dos. Très bien, alors du coup moi j'en ai deux. Alt-H. Ah ben non, j'avais défait l'autre. Très bien. Donc là, on pouvait peaufiner un petit peu votre sac à dos. Le peaufiner dans la forme, dans son volume. Voilà, pour avoir un joli sac à dos, le sac à dos de Finn. Et ensuite, on va donc maintenant riguer notre Finn. Alors, tout d'abord, je vais faire un scale S. GZ pour le mettre ici. Et il me semble, je vais appuyer sur
le panneau N ici dans Item. Je vais regarder la taille ici. La taille fait X, Y, Z, 3 mètres. C'est super grand. Donc je vais le réduire à 1m80. Et maintenant, j'ajoute en mode objet. Alors là, j'avais mis la vision des wires pour vous montrer. C'était dans les précédents épisodes. Là, je fais Add et je fais un Add armature human metarig. Je vais le mettre à sa place. Je fais Alt G et je vais le mettre en transparence ici. Je vais enlever tout ce qui concerne le visage. Je vais l'isoler là. Je vais enlever donc en éditant tout ce qui concerne le visage ici. Je fais G. Je prends les oreilles. J'avance. J'appuie sur X ici pour avoir le miroir sur les X. Et je vais enlever également l'os qui est à l'intérieur du visage ici. Donc je supprime tout ça. X. Donc là, je conserve cette armature là. Je rappuie sur slash pour refaire réapparaître mon objet. Et là, je vais faire R ici. Hop. Alors j'appuie sur point virgule ici. Je vais prendre median point et je fais une rotation donc de l'ensemble ici de mon median point. Je vais positionner le bras et la main donc là où se trouve ma main et donc mon bras. Voilà. Alors là, je peux le mettre un peu comme ça vers l'intérieur parce que là il est à l'extérieur du bras et je dois garder ici un angle, sinon il va pas se plier comme il faut. Là, je peux agrandir cette partie-là. Il faut positionner cette partie-là ici que vous voyez au niveau de la pliure. Et là, on le positionne à l'intérieur. Ici, il faut sélectionner l'ensemble lorsqu'on va le déplacer pour ne pas dissocier la partie du doigt de la paume. Donc là, on va faire SZ pour l'aplatir, pour mettre un petit peu droit. Et je vais simplement scaler et repositionner les doigts qui sont trop longs. J'aurais pu également modifier la taille de mes doigts en mode édition. Là vraiment je le fais rapidement. De votre côté vous pouvez faire beaucoup mieux donc en changeant ici un petit peu la taille des doigts pour avoir une belle main. Donc voilà, là j'ai positionné la main, c'est le plus difficile on va dire. Et on va positionner donc ici la hanche, elle est bien. Les pieds donc j'ai sur les X un petit peu vers l'extérieur. Et sur le profil on est bien. Là c'est positionné au sol. Alors après je pourrais éventuellement modifier un tout petit peu ici le bas du pied. Voilà. Et on a notre personnage déjà bien. Alors il manque les épaules ici qui ne sont pas positionnées. Et là le cou et la tête, attention à ne pas le dissocier, sinon ça va bugger. Donc il faut prendre les trois os d'en haut ici pour avoir l'ensemble du cou. Le cou c'est les deux os qui sont là. Donc il faut prendre les deux os et l'os qui relie celui-ci. Et on peut le scaler S. Donc là, ok, donc la tête à partir d'ici, le cou à partir d'ici. Alors cette partie-là, elle est intéressante pour attraper de la chair au niveau des seins, etc. Nous, on pourra nous en servir, on pourra s'en servir ici. Par exemple, pour notre sac.
pour attraper cette partie-là. Et voilà, on n'a plus qu'à générer notre rig. Donc avant, on va sélectionner l'armature complète, on fait CTRL A et on fait un scale, on applie le scale, donc on applie la taille. Et on va dans le panneau de l'armature, propriété de notre armature, et on va, enfin de notre MetaRig, pardon, et on va générer le rig final. Voilà le rig généré. On va pouvoir cacher le MetaRig ici et on va juste se servir du rig. À moins qu'on ait besoin de revenir sur notre rig. Hein. Mais là, on va sélectionner le rig, Shift, la peau et CTRL P avec automatique. C'est l'inverse. La peau, Shift, le rig, CTRL P avec automatique wake. Il y a des parties qui ne seront pas bien riguées. Vous allez voir, je vais prendre le corps ici, je me déplace. Vous voyez les yeux et parfois les dents. Là, les dents, elles ont pris. Alors du coup, les yeux, on va devoir le scanner, enfin l'associer à la peau. On va aller dans le calque, toujours de notre rig, à -3 ici. 1, 2, 3, en partant de la fin. Maintenant, on sélectionne notre armature, ici, et on sélectionne l'os de la tête. On le repère, il s'appelle Def Spin 006. On va retenir le nom et on va aller dans notre peau. Alors maintenant, je vais en edit mode sur la peau. Pour ça, je dois repasser en mode objet. Et ensuite, je dois repasser en mode édition après avoir sélectionné uniquement la peau. Je vais cacher comme ça. Et je vais sélectionner l'œil. Et j'appuie sur L. Et maintenant, je vais l'associer ici au rig de l'œil. Donc, il s'appelle Def Spin 006. Je fais assign. Et voilà. Normalement, donc, maintenant, si je repasse dans mon armature, alors ici, je refais réapparaître les calques avec Shift-clic ici. Et je vais me servir de ces calques-là pour tester. Donc j'appuie sur ces calques-là dans la vue 3D. Et je vais rebouger en mode pause. Je vais juste bouger encore mon corps pour voir si le rig a bien fonctionné. Et je vois que ça a bien pris. Alors pour vous montrer ici le rig de Rigify au niveau du stretch, vous avez ici un c'est ici, j'ai pas pris la main, alors il faut que je prenne, voilà, il faut prendre la main et vous avez ici un panneau qui apparaît avec le stretch ici. Alors si vous enlevez le stretch, lorsque vous allez tirer sur la main, eh bien vous voyez qu'elle ne s'agrandit pas. Et lorsque vous activez le stretch, alors on va le mettre à 1, eh bien vous avez votre main qui peut s'étirer. Ensuite ici vous avez des petites bulles qui s'appellent en fait les tweaks, qui vous permettent de déformer votre personnage comme du chewing-gum. Et on va se servir nous et de Leica et cette fois-ci du forward cinématique pour nos bras. D'ailleurs je préfère toujours le forward cinématique pour les bras. Je me demande si par défaut ça serait pas plus intéressant d'avoir directement le squelette en forward, puisque c'est plus intéressant. Alors le invers cinématique, c'est très intéressant pour quand on va attraper par exemple une canette ici sur la table. Hop. Par exemple, si on attrape une canette sur la table, je vais faire S ici. Alors on va réduire les doigts un par un, ou sinon on va utiliser le point virgule et on prend individuel origine. Et là on fait S et là les doigts se ferment indépendamment. Donc là les doigts sont un petit peu tordus, il aurait fallu que j'oriente mieux mes os pendant la création. Donc il faut qu'ils soient orientés dans le sens où vous voulez qu'ils ferment. Donc là bon c'est un petit peu buggé, mais c'est pas très grave pour la démonstration, on va dire. Donc là s'il tient quelque chose sur la table par exemple ici et qu'ensuite on bouge le corps, vous
voyez que le forward, il est très intéressant. L'inverse cinématique est intéressant. Hop, je vais peut-être les remettre à 0 ici. Alt G. Voilà. Donc si il tient un truc et puis que vous l'étirez comme ça, là ça passe bien. Ou s'il tient le panneau d'un bus, s'il se tient dans un bus et qu'il est en train de bouger comme ça, tout va bien. Mais si vous voulez le faire marcher, il vaut mieux passer ici en forward ici, au lieu de IK. Vous le passez ici. Hop. Donc là maintenant, vous allez uniquement le bouger avec ça. Et lorsque vous déplacez le corps, là vous voyez les trucs verts là, hop. Et lorsque vous bougez le corps maintenant, vous voyez que le bras bouge. Et l'autre qui est resté ici en inverse, il est accroché. Hein. Ok, alors je vous donne rendez-vous maintenant dans l'atelier suivant, Alt G, Alt R, pour eh bien, éventuellement corriger un petit peu le scaling et commencer notre cycle d'animation de notre petit film. Allez, à bientôt et bon blends.